Acheter une voiture d'occasion au Maroc, ça peut être le coup du siècle, ou alors la pire erreur de sa vie. Dans cette analyse, on va décortiquer la méthode pour flairer les arnaques et faire le bon choix. Accrochez-vous, on démarre. Alors, pourquoi on parle d'un jeu à forts enjeux? C'est simple. Le marché de l'occasion au Maroc, c'est une mine d'or, mais c'est aussi un champ de mine. Il y a des opportunités de dingue, mais les pièges sont partout pour celui qui n'est pas préparé. Retenez bien ce chiffre, c'est crucial. 35%, c'est le pourcentage d'acheteurs de voitures d'occasion qui se font arnaquer au Maroc. Oui, plus d'1 sur 3. L'objectif ici, c'est clair, s'assurer de ne jamais faire partie de cette stat. Un prix trop beau pour être vrai, c'est souvent juste l'appât. On voit 90 000 dirhams, on pense faire l'affaire du siècle. Mais derrière, il y a quoi? Les réparations, les vis cachées, et la facture grimpe, jusqu'à transformer le rêve en cauchemar financier. Et les arnaques, c'est toujours les mêmes. Le compteur kilométrique qui a été rajeuni, les traces d'un vieil accident qu'on a maquillé à la va-vite, des papiers qui sentent le faux. Bref, tout est fait pour masquer la vérité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une parade, une stratégie en béton pour contrer tout ça. Avec ce plan de jeu, on ne subit plus le marché, on le domine. Et voici les 6 étapes clés pour un achat en toute sérénité. C'est une checklist, un véritable bouclier. Si on suit ça à la lettre, on est quasiment intouchable. On commence par le premier champ de bataille, la paperasse. C'est l'ADN de la voiture, sa carte d'identité légale. C'est là que beaucoup se font avoir. La carte grise, c'est le document maître. Est-ce que le nom sur la carte est bien celui du vendeur en face de nous? Est-ce que le numéro de série gravé sur la voiture est exactement le même que sur le papier? Est-ce que le contrôle technique est à jour? C'est la base de la base. Le compteur peut mentir, mais l'usure de la voiture, elle, ne ment jamais. Si le compteur affiche 80 000 km, mais que le volant est lisse, les pédales sont bouffées et le siège du conducteur est affaissé, c'est un énorme drapeau rouge. L'intérieur raconte la vraie histoire du véhicule. Ensuite, on ouvre le capot. On n'a pas besoin d'être un mécano pro. Une fumée un peu grasse qui sort du pot d'échappement, le moteur a un problème. Des taches verdâtres près du radiateur, c'est une fuite. Ce sont des indices qui peuvent signaler des réparations très chères. Maintenant, on passe au niveau supérieur. L'astuce qui sépare les amateurs des pros, l'inspection par un expert. C'est l'arme secrète. Le principe est simple. Au lieu de deviner, on paye un professionnel qui va passer la voiture au peigne fin. Il n'a aucun intérêt à mentir, son seul but est de livrer un rapport complet et objectif. C'est l'assurance ultime contre les mauvaises surprises. Des services comme 5abières.ma par exemple ont des checklists de plus de 150 points de contrôle. 150! Ils vérifient absolument tout. Le moteur, l'électronique, la carrosserie, rien ne leur échappe. Et les résultats sont là, 98% de clients satisfaits. Pourquoi? Parce que non seulement ça apporte une tranquillité d'esprit totale, mais en plus, le rapport d'expert devient une arme de négociation massive si les défauts sont trouvés. Gagner le deal, ce n'est pas juste bien négocier le prix d'achat, c'est anticiper tous les coûts qui viennent après. Le coût total de possession, c'est ça le vrai prix de la voiture. Et dans ces coûts, il y a la fameuse vignette, la taxe annuelle. Et comme on le voit, la note peut être salée. Ça va de 700 dirhams pour un petit diesel à 20 000 pour un gros moteur. C'est un calcul à faire absolument avant de signer. Et un dernier conseil sur ce point, on ne joue pas avec les délais de paiement. Un retard, c'est 15% de majoration directe. Ça pique. Ok, maintenant qu'on a le bouclier anti-arnaque et qu'on sait calculer le coût réel, la question est sur quelle voiture miser? Quelles sont les cibles les plus intelligentes? Sur le marché de l'occasion marocain, il y a des stars, des valeurs sûres qui ne déçoivent que très rarement. Voyons ensemble quels sont ces modèles qui dominent le game, et surtout, pourquoi. En tête de liste, on a les Dacia, Logan et Sandero. C'est le choix rationnel par excellence. Fiable, spacieux et l'entretien ne coûte rien. Juste derrière, la Volkswagen Polo, réputée pour sa solidité et sa bonne cote à la revente. Et enfin, la Peugeot 208, pour ceux qui cherchent un design sympa et une faible consommation. Des choix solides et éprouvés. Au final, tout se résume à une seule phrase, une seule idée. Un bon contrôle aujourd'hui, c'est l'assurance d'éviter une montagne de problèmes et de dépenses demain. C'est ça la clé de la victoire. Voilà, le plan de match est complet. Avec cette méthode, acheter une voiture d'occasion, ce n'est plus une loterie, c'est une stratégie gagnante. Maintenant, le terrain de jeu est à vous.